Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo numéro 3 sur l'alimentation. On avait déjà parlé dans le numéro 1 de l'hydratation, dans le numéro 2 de l'acido-basique, l'équilibre acido-basique. On va parler dans ce numéro 3 d'une alimentation que j'aime beaucoup, c'est l'alimentation méditerranéenne ou aussi alimentation de type crétoise. Voilà, donc ce livre-là, ça a été une base pour moi. Je l'ai depuis très longtemps. Les pages sont toutes jaunes d'ailleurs à l'intérieur, tellement elles ont été utilisées. Donc le miracle crétois, voilà, tout simplement parce que c'est une alimentation très saine. Les Crétois, les Grecs, les gens qui vivent sur ces îles tout autour de la Méditerranée ont une alimentation qui est, on appelle hypotoxique. Ils mangent beaucoup de légumes qu'ils cultivent eux-mêmes, ils mangent beaucoup de fruits de saison, ils mangent des choses locales, donc ils mangent très peu de viande, beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés. Ils mangent de la bonne huile d'olive, qui est très bonne pour la santé. Voilà, donc ils ont un principe de vie qui est très intéressant. Et le miracle crétois, ou je dirais le miracle, crée-le pour toi, avec ses principes de base. Voilà. Ça, c'était la petite blague. Donc voilà, je pense que cette alimentation est très saine et je vais essayer de vous donner les grands principes pour que vous puissiez l'appliquer au quotidien chez vous. Moi, c'est toujours le principe de vous donner des bases et surtout de vous donner des astuces pour arriver à faire un bon équilibre alimentaire. Équilibre, santé. On parle bien, il n'y a aucune notion de régime ou de quoi que ce soit là-dedans. C'est bien manger pour être en meilleure santé. Voilà, donc, qu'est-ce que dit ce livre en principe? Que disent les gens qui appliquent le régime méditerranéen ou le régime crétois? C'est assez simple. Le petit déjeuner, tu dois manger comme un roi. Donc, tu peux manger à peu près tout ce que tu veux. De toute façon, ton corps va l'éliminer, va se servir de cette énergie pour travailler toute la journée. Donc, il n'y a aucun problème avec le petit déjeuner. Il peut être sucré, il peut être salé. Voilà, il faut un bon équilibre parce qu'il ne faut pas faire d'hypoglycémie, mais voilà, manger à sa faim aussi, ça c'est très important. Le deuxième principe, c'est le midi, mange comme un prince. Donc faites une belle assiette de midi, bien proportionnée. À 4 heures, fais un goûter comme les enfants. Et là, un goûter sucré s'impose parce que c'est le moment de consommer des produits sucrés, c'est-à-dire des fruits secs, des oléagineux, et voire, je vais me faire des copines, quelques morceaux de chocolat au moment du goûter, entre 16h et 17h. C'est le moment où votre pancréas est à son maximum d'efficacité pour pouvoir digérer tout le sucre. Voilà. Donc ce sucre-là, vous ne le stockerez pas, c'est sûr. Et le fait de faire un goûter va vous redonner de l'énergie pour pouvoir faire votre soirée à la maison et faire tout ce que vous avez à faire. Et va vous permettre aussi de faire un repas du soir beaucoup plus léger. Donc le soir, on mange comme un pauvre. Petit déjeuner comme un roi. Midi, on mange comme un prince. Le goûter comme les enfants. Et le soir, on mange comme les pauvres. Voilà, c'est ça le régime méditerranéen. Alors, comment constituer le repas principal du midi? Excusez-moi. Alors, je vous ai fait un petit schéma, parce que parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Et je vais vous expliquer tout ça. Voilà votre assiette de midi, schématisée bien sûr. Ici, en vert, vous avez les légumes crus. On commence toujours par une crudité. Salade, carottes, avocat. Vous pouvez manger ce que vous voulez, du moment que c'est un légume cru en premier. La deuxième portion, c'est la protéine. En rouge, c'est la viande, le poisson, les œufs, les crustacés, ce qui vous fait plaisir. Variez le plus possible, ça c'est très important aussi, pour avoir tous les acides aminés et tous les minéraux dont le corps a besoin. La troisième partie, c'est encore vert, parce que c'est encore des légumes, mais cette fois c'est des légumes cuits. Donc là, vous pouvez haricots verts, brocolis, chou-fleur, épinards, choux, ce qui vous fait plaisir, du moment que c'est un légume et que c'est cuit. Et cette partie-là, la quatrième partie de votre assiette,
c'est céréales ou légumineuses. Donc vous choisissez et pensez aussi que votre portion de pain va rentrer dans cette partie-là. Donc attention, ne pas consommer trop de céréales et légumineuses. Voilà. Si votre repas du midi est constitué de cette façon-là, vous avez déjà une alimentation saine. C'est déjà très bien. Ce qui est important, c'est de varier les légumes différents pour avoir toutes les vitamines, varier les modes de cuisson, essayer de cuire à la vapeur, essayer de manger des choses locales, essayer de manger du bio si c'est possible. Voilà, donc de saison, bio, local, c'est toujours mieux. Donc, j'ai dit le petit déjeuner, j'ai dit le repas du midi, je vous ai expliqué. Le goûter, un fruit, des fruits secs, des oléagineux si on veut, des noix, des noisettes, des amandes. Un petit carré de chocolat, on a le droit. Et le soir, donc, un repas léger. Comment on procède pour faire un repas léger le soir? Eh bien, on reprend notre assiette de midi. Et on va juste supprimer la portion de protéines et on va la remplacer par une portion de légumes. Donc ça va vous faire le soir quelque chose comme ça. En se disant que ça c'est peut-être une salade, que ça c'est peut-être une soupe, avec un peu de pain ou un peu de céréales, du quinoa ou des lentilles par exemple. Ça peut être votre assiette du soir. Elle peut être aussi de portions plus petites, l'assiette du soir. On peut prendre une assiette à dessert par exemple. Pour ne pas surcharger l'estomac qui n'a pas besoin de travailler la nuit et notre corps ayant besoin de lui beaucoup se réparer la nuit, beaucoup travailler la nuit pour évacuer les toxines. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'alimentation méditerranéenne ou le miracle crétois. Voilà, moi c'était ma base. Après, sur internet, vous allez trouver plein de sites où vous aurez des recettes méditerranéennes et crétoises. Comme toutes les semaines, depuis 3 semaines, je vous mettrai chaque jour sur Facebook des petites recettes ou des petites astuces qui concernent cette vidéo pour vous aider toujours à constituer au mieux vos repas. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. On continuera encore une, ce sera la dernière sur l'alimentation. Et après, on passera à un autre sujet, santé aussi, bien sûr. Je vous dis bye bye les amis. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, prenez soin de votre assiette.